Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment gérer le stress de la vie ?» Première partie. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Quelle joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Es-tu prêt à nourrir ton âme ce soir? Je crois que oui. Et le titre de la capsule VIP de cette semaine, c'est « Comment gérer le stress de la vie ?» Première partie, qui ne vit pas de stress? Hein? Oui. Tout le monde a envie du stress. Hein? Nous sommes exposés au stress régulièrement. La pression du temps, de l'argent, de la famille, au travail, la pression des attentes des autres, l'école pour les plus jeunes. Il y en a là, du stress. Le stress est considéré comme la maladie numéro 1 en Amérique. C'est incroyable. Le stress, s'il n'est pas bien géré, peut même aller jusqu'à tuer des personnes. Vous avez déjà entendu des gens qui ont dit « le stress tue à long terme ». Bien, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, on a besoin de bien gérer le stress de la vie. Puis, s'il y a quelqu'un qui a su bien gérer le stress de la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Même si on ne voit pas le mot « stress » dans la Bible, là, on peut le voir quand même, là, non pas en mots, mais on peut voir le stress, toute la pression que Jésus avait. Jésus était constamment pressé par les gens, il était critiqué par les religieux de son temps, il était incompris, il était abandonné, il était crucifié, imaginez. Mais Jésus a réussi là où beaucoup ont échoué. Jésus avait une paix, Jésus avait une calme, il avait une tranquillité qui lui permettait de gérer le stress qui se présentait à lui. Et quand que Jésus nous dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un lourd fardeau, et je vais vous donner du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Quand Jésus t'invite comme ça, puis quand tu sais que Jésus a tout traversé et Jésus a géré le stress, a vaincu le stress, viens à Jésus, mon ami, avec tes fardeaux tels que tu es, accepte ses exigences, laisse-toi instruire et vis dans le repos, le calme. Avec Jésus, c'est no stress. Amen, hallelujah. En prenant le mot stress, les 6 lettres du mot stress, S-T-R-E, SS. On a les 6 clés. Avec chacune des lettres du mot stress, il y a 6 clés bibliques pour bien gérer le stress. Et dans cette capsule, on va regarder les 3 premières. Et dans la prochaine capsule, on va regarder les 3 dernières. Mais aujourd'hui, commençons avec la première clé biblique pour bien gérer le stress avec le mot stress, c'est le S, la première lettre. On va trouver ça dans le psaume 105, verset 1. Remerciez le Seigneur, chantez son nom, hallelujah. Souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous ses exploits, la première clé biblique. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Amen. Quand je pense à cette clé-là, pour gérer le stress, je pense immédiatement à l'histoire de David et Goliath que plusieurs connaissent. Mais dans cette histoire-là, on peut voir que non seulement on est capable de gérer le stress de la vie, mais on est capable même de vaincre le stress de la vie quand on se souvient des merveilles de Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Quand Goliath s'est présenté, le géant Goliath s'est présenté devant le peuple de Dieu et il a lancé un défi au peuple de Dieu d'envoyer un homme se battre contre lui. Et si cet homme-là du peuple de Dieu était pour tuer Goliath, bien, le peuple de Dieu aurait été, le peuple des Philistins de Goliath auraient été esclaves du peuple de Dieu. Mais si c'est Goliath qui battait le soldat de l'armée de Dieu, bien là, c'est les Philistins qui auraient été maîtres et le peuple de Dieu aurait été esclave des Philistins. Donc, vu que Goliath était un géant de 9 pieds, lui, il était sûr qu'il gagnerait. Alors, c'était facile pour lui de lancer le défi au peuple de Dieu. Et comprenez bien qu'il n'y a personne qui a levé la main parmi tout le peuple de Dieu pour aller se battre parce que le peuple avait peur. Ils étaient stressés. Même le roi était stressé devant le Goliath, mais il était stressé aussi devant l'avenir parce que là, si on envoie quelqu'un, puis
hyper, mais là, on va devenir esclaves des Philistins. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Qu'est-ce qui va arriver demain? Le stress pour aujourd'hui, mais le stress pour demain aussi. Hey, avec la pandémie qu'on vit depuis 11 mois, on est-tu confronté à ce genre de stress-là? Nous aussi, beaucoup de gens sont stressés aujourd'hui, puis 11 mois plus tard, beaucoup de gens sont encore stressés pour demain. Qu'est-ce qui va arriver? On va-tu finir par s'en sortir? Ça fait 11 mois qu'on vit ça, puis là, on le sait, là, on dirait que ce n'est pas pour tout de suite que ça va finir. Et là, le stress embarque. Hey, on peut-tu gérer ça? Oh, mon ami, le stress, c'est comme un Goliath. C'est comme un Goliath, c'est un géant à détruire, sinon c'est lui qui va détruire, c'est le géant qui va détruire. Qu'est-ce qui a donné à David cette foi, ce courage, cette audace pour dire, moi je vais aller me battre contre Goliath? Qu'est-ce qui lui donnait cette confiance-là? C'est que David s'est souvenu des merveilles de Dieu, de ce que Dieu a fait pour lui. Puis là, à un moment donné, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 32, il dit au roi, « Hey, découragez-vous pas à cause de Goliath le Philistin. Moi, y aller me battre. Il n'y a personne qui veut y aller. Moi, y aller, moi, me battre. Ça ne me dérange pas. » Puis là, le roi Saül, il répond, « Ben non, tu ne peux pas aller te battre, là, David. Tu es un petit gars, tu es un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre, un soldat. Il est immense, il est géant. Il va te battre facilement. Là, il n'y a personne qui voulait aller se battre, mais quand David a levé la main, mais là, même le roi, il était stressé d'envoyer David se battre. Fait que là, il a dit non, on t'envoie pas là. Mais David, il a persisté, puis il a dit non, roi. Non, quand je garde les moutons de mon père, parce que David, il n'avait pas l'âge pour aller à la guerre, mais il avait été voir ce qui se passait à la demande de son père pour prendre des nouvelles de ses frères, et c'est là qu'il a vu Goliath. Mais il dit au roi, il dit, quand moi je garde les moutons de mon père, puis qu'un lion vient ou un animal sauvage vient pour attaquer les brebis de mon père, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule, et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Tu peux t'imaginer ça, un jeune garçon qui tue des lions, des animaux sauvages. Wow, c'était vraiment hot. Puis là, il dit au roi, au verset 36, il dit, « Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des animaux sauvages. Il va me protéger du géant. » Comprends-tu ce que David est en train de dire au roi? Puis là, le roi, là, il dit, « Non, là, je pense qu'on a un candidat sérieux. » Là. Fait que là, Saül, il dit au roi, le roi, il dit plutôt à David, « Pars donc, puis que le Seigneur soit avec toi. » David s'est souvenu comment Dieu le protégeait contre le lion, les animaux sauvages qui venaient pour tuer les brebis de son père. Puis David, il savait que si Dieu l'avait aidé à vaincre les lions et les animaux sauvages, il était capable de l'aider à vaincre le Goliath. Devant une situation stressante, mon ami, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Ces interventions de Dieu dans ta vie vont t'inspirer confiance et courage pour gérer le stress de la vie que tu vis présentement. Avec la COVID-19, mon ami, moi, j'ai une grande confiance que Dieu va agir parce que moi, j'ai toujours vu Dieu agir dans ma vie. J'ai confiance qu'on va s'en sortir. Quand? Je ne le sais pas, mais je sais qu'on va s'en sortir avec le Seigneur. Deuxième clé biblique pour gérer le stress, Marc 1, verset 35. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore une nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville dans un endroit isolé et il se mit à prier. Deuxième clé biblique qui commence par la lettre T, c'est « Trouve du temps pour prier à chaque jour ». La prière, c'est un libérateur de stress, mon ami. Si Jésus avait besoin de trouver un endroit isolé pour prier, toi aussi, tu en as besoin. C'est un temps intime avec notre Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 30, verset 15, « Voici la parole du Seigneur et c'est la parole du Seigneur pour toi ce soir. » Le Seigneur te dit, « Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi, dit le Seigneur. Ce calme, cette tranquillité, cette force, cette confiance se trouve seulement dans la présence de Dieu, dans la prière, dans un moment d'intimité avec Dieu. La question à te poser, c'est, le veux-tu vraiment, ce calme-là? La veux-tu vraiment, cette tranquillité-là? Mon ami, relaxe un peu. Trouve du temps pour prier et parler à ton Dieu. Trouve du temps pour t'arrêter, que ce soit le matin, le midi, le soir ou même la nuit s'il le faut. Parle à ton Dieu et recharge tes batteries spirituelles. Quelqu'un dit amen à ça. Si tu es né de nouveau, tu es en position pour gérer le stress de la vie. Es-tu constamment stressé?
Trouve du temps pour prier. C'est la deuxième clé pour t'aider à gérer le stress de ta vie. Et la troisième clé pour gérer le stress de la vie, c'est dans Romains 8, verset 16. Ça dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et dans un autre verset, puis je ne l'ai pas avec nous, là, mais c'est dans 1 Jean 3, 1, ça dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors, la troisième clé biblique, il faut que ça commence par la lettre R. On a le S, le T, on est rendu à R. C'est « Rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ. » Wow! Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à faire. Jésus savait qui il était. C'est pour ça que Jésus il était capable d'affronter et gérer le stress de la vie quand il était sur la terre. Jésus a été critiqué, comme je disais tantôt, à plusieurs reprises par les religieux de son époque. Même après avoir fait le bien, il n'a jamais paniqué. Jésus n'était pas stressé devant les tempêtes. Au contraire, il les calmait. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Hallelujah. Sais-tu qui tu es, mon ami, aujourd'hui? Sais-tu qui tu es? Si tu es né de nouveau, laisse-moi te dire qui tu es en rafale. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'ami de Jésus. Tu es choisi par Jésus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le membre du corps de Christ. Tu fais partie de la famille, l'Église, la famille du Dieu vivant. Tu es héritier de Dieu. Tu es l'ouvrage, le chef-d'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Tu es plus que vainqueur par Jésus qui t'a aimé. Tu as la même autorité que Jésus pour chasser tous les démons qui s'opposent à toi. Tu es une créature si merveilleuse. Oh, puis on pourrait en dire encore toute la soirée si vous voulez. Mais sais-tu qui tu es? La troisième clé biblique pour gérer le stress de la vie, c'est de te rappeler qui tu es, d'où tu viens et où tu t'en vas. Quand tu ne sais pas qui tu es insécure, tu deviens vulnérable quand une situation stressante se pointe ou difficile arrive et se pointe dans ta vie. Des temps de souffrance égalent souvent niveau de stress élevé. Avec Jésus, tu peux gérer et même vaincre le stress ou ces temps élevés de stress, comme on vit avec la COVID-19. Je veux te déclarer à toi qui es né de nouveau, toi qui es un enfant de Dieu ce soir, je veux te déclarer que tu peux gérer le stress de la vie en pratiquant les 3 premières clés bibliques que je viens de te partager ce soir. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Rappelle-toi comment Dieu a agi dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un, puis dis-toi, s'il le fait pour moi dans cette période-là, s'il le fait pour mon ami dans cette période-là, s'il le fait pour David avec Goliath, il peut le faire pour moi aujourd'hui dans ma situation. Trouve du temps pour prier. Commence à prier, pas dans un mois. Commence à prier maintenant, aujourd'hui, à tous les jours. Trouve des moments où tu vas parler à ton Dieu. Ça fait du bien, ça calme, ça déstresse une personne, la prière. Et rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ. Tu n'es plus un esclave de la peur, tu es un enfant de Dieu avec tout ce que j'ai dit tantôt. Si tu n'es pas né de nouveau, je t'invite non seulement à croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Et ensuite, commence à vivre cette vie nouvelle-là. Si tu as besoin d'aide pour débuter ta vie chrétienne, écris-moi en privé dans le Messenger. Ça va me faire plaisir de pouvoir te conseiller et t'aider. Dans la prochaine capsule, je vais te partager les 3 dernières clés, les 3 prochaines clés pour gérer le stress de la vie. Mais avant, je vais te laisser avec les défis de la semaine pour aujourd'hui. Détermine de pratiquer les 3 premières clés bibliques pour gérer le stress de la vie qu'on a partagé. Réécoute la capsule, regarde et réétudie les 3 premières clés et pratique-les. Lis, médite et pratique les versets de la capsule aujourd'hui. Mon ami, si je te dis, si tu mets en pratique ces 3 clés bibliques-là dans ta vie, tu vas gérer le stress, ça va calmer le stress, tu vas vivre un temps de paix, un temps de calme, je te dis, pratique-les, là, puis tu vas m'en reparler, puis tu vas dire, hey, c'est vrai, ça marche, c'est pas mes tactiques, c'est les clés bibliques que Dieu nous donne. Amen, on va prier ensemble en terminant. Papa Céleste, wow, merci pour ta parole. Merci pour ces conseils, ces clés extraordinaires que tu nous donnes pour qu'on puisse savourer la vie, qu'on puisse traverser les épreuves que nous vivons sur cette terre, les moments de stress où ce que des fois on est vraiment stressé. Seigneur, tu es là, puis tu viens, puis tu nous calmes lorsqu'on vient à toi. Je te prie de venir aider mon ami qui est en train peut-être de vivre des moments difficiles, Seigneur. Les gens qui nous écoutent, Seigneur, je prie que tu viennes les aider
à trouver du temps pour prier, les aider à se souvenir de tout ce que tu as fait pour eux et les aider, Seigneur, à se rappeler qui ils sont en toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Amen et amen. Wow, j'espère que tu as aimé cette capsule. Et si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce sur YouTube, sur Facebook. Je t'invite même, prends ton courage à 2 mains, là, puis partage-la sur ta page Facebook. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y a un ami qui est stressé parmi tes amis que tu connais, qui va voir le titre, qui va voir le goût d'entendre, puis ça va faire la différence dans sa vie. Et sur ça, je te dis à la semaine prochaine.